culte de ce soir. Béni sois-tu pour ce temps que tu permets. Nous te rendons encore toute la gloire parce que nous étions là le 1er avril et tu permets que nous soyons là ce soir. Comment ne pas te rendre toute la gloire? Merci, merci Père pour ta main sur nos vies. Et nous te recommandons la parole qui va sortir. Nous te recommandons la suite du programme. Prends toute la place. Enseigne-nous la parole, Saint-Esprit. Ouvre notre cœur à recevoir la parole. Et pendant que la parole sortira, que des délivrances s'opèrent. Avant que la prière soit engagée ce soir pour menacer, chasser, que déjà des délivrances s'opèrent. Que des choses commencent à quitter des vies. Que des situations elles-mêmes commencent à se renverser, que des ennemis et des esprits impurs, eux-mêmes commencent à plier bagage dans des vies ce soir. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu, et enseigne-nous la parole, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. On s'assoit dans sa présence. Gloire à Dieu. Jésus, le véritable sauveur. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Tout ce mois d'avril, oui, pratiquement les jours de culte, nous avons été enseignés et nous continuons de parler. C'est une information importante pour celui qui sait que Dieu existe et pour celui qui reconnaît la puissance de Dieu. Cette information, elle n'est pas donnée aux incrédules, elle n'est pas donnée aux inconvertis, elle est donnée aux enfants de Dieu. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous comprenez? Donc, si tu veux sauver ta vie, si tu veux sauver une situation, il y a un nom et il y a un sauveur. Et le véritable sauveur, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons voir le tout-puissant sauveur. Voilà, le tout-puissant sauveur. Et nous allons attaquer ce qu'on doit attaquer ce soir. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais que tu sois disposé, évite la distraction, reste branché, reste engagé, parce que ce soir, c'est ce soir, assez, c'est assez. Gloire à Dieu. Avant minuit aujourd'hui, avant la première seconde du mois de mai, quelque chose, plusieurs choses doivent abandonner ta vie à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Et c'est fait, dans le nom de Jésus. Le tout-puissant sauveur, gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est le sauveur par excellence. Et il est tout-puissant. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Après, on va par Matthieu 28, verset 18. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le puissant sauveur dont je suis enseigné ce soir, il n'est pas l'oncle de quelqu'un. Il n'est pas le cousin de quelqu'un. Il n'est pas parenté à une famille terrestre pour que je puisse douter de lui. La Bible dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Donc, nous devons être déterminés. Nous devons être engagés. Nous devons être déterminés. Le Fils unique de Dieu. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Le Fils unique de Dieu, il n'est pas un homme ordinaire. 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 Il est le Fils unique de Dieu. Fils unique de Dieu. Donc, je dois comprendre qu'il est tout puissant. Il est venu dans ce monde et il est le Fils unique de Dieu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, certains incrédules sont en train de dire que Marie et Joseph ont bien eu des rapports et ils sont en train de profaner la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Fils unique de Dieu, sans mère, vous comprenez, sans papa humain, sans père humain, le Fils unique de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à partir de cette information, je dois savoir que celui qui vient me sauver, ce n'est pas un pasteur comme les autres.
La preuve en est, tout à l'heure, il sera 21 heures. Si je dois me rendre sur certains, je ne pourrai pas me rendre sur tout le monde. Parce que physiquement, je suis limité. Donc, le Sauveur que je dois engager dans ma vie, après ces enseignements, le Sauveur qui doit me pousser à mettre mes 2 genoux au sol, le Sauveur qui doit me pousser à avoir des journées sans boire, sans manger, il n'est pas l'oncle de quelqu'un. Il ne vient pas d'une tribu, je peux dire, de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que on nous parle du lion de la tribu de Juda. Oui, ça c'est sur le plan terrestre. Vous comprenez? Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Matthieu 28, verset 18. Notre Sauveur que nous engageons et que nous allons engager tout à l'heure, il est tout puissant et il a reçu le pouvoir. Oui, vas-y. Matthieu 28, verset 18. Je vous exhorte à suivre, vous qui nous suivez en direct, ne venez pas suivre toujours les directs comme ça à la va t'asseoir. Suivez avec des blocs-notes pour ceux qui savent écrire, pour ceux qui ne sont pas occupés, afin de ne pas laisser des instructions et des paroles à terre. Oui, vas-y, Matthieu 28, 18. Oui. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu comprends? Il dit tout pouvoir. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. C'est-à-dire qu'il est venu démontrer une certaine manière de parler. Tout pouvoir m'a été donné. Gloire à Dieu. Des gens étaient affolés autour d'un malade dans ce mois d'avril. Et quelqu'un a dit d'aller voir. Je suis allé voir là-bas. Le cœur du monsieur luttait pour ces dernières secondes. Le cœur du monsieur, il était torse nu. Son cœur luttait comme un bébé dans le ventre d'une femme enceinte qui est en train de partir. Le cœur de cet homme-là luttait. On pouvait voir le côté gauche de sa poitrine. Sous son sein, le cœur en train de lutter pour ces dernières secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a reçu tout pouvoir. Où? Dans les airs et sur la terre. Donc le monsieur et moi, on était sur la terre. Toucher ses chevilles, toucher ses poignets, toucher son front, toucher son ventre. Toucher son front, ses poignets, ses chevilles. Fixer les yeux sur sa poitrine. L'Esprit de Dieu a dit, c'est bon. L'Esprit de mort a quitté sa maison. Tout pouvoir. Et c'est ce Jésus-là que des gens laissent et disent, Dieu m'a oublié. C'est ce Jésus-là que des gens ont et rentrent à l'église, font des années avec des situations qui humilient la toute-puissance de ce Jésus. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, là, avant d'entrer dans le 5e mois, il faut que tu démontres que tu as un Jésus qui est vivant dans ta vie. Il faut. Il le faut. Comment quelqu'un qui a zonien, il me demande même si je suis une fois arrivé là-bas. Bon, ce que je sais, je suis allé une fois à Mans, je ne sais pas si je suis passé par là. Quelqu'un qui a zonien, depuis des années, sa vie n'a pas changé. Et nous invoquons les 40 jours des preuves de sa puissance. Et pendant ce temps, il y a des gens qui doutent. Ils disent qu'ils parlent de quoi? Il veut nous fatiguer encore. Frère, c'est dans la Bible. Même où je te parle actuellement au Nigeria, avec mon père spirituel, ils sont en train de prier avec les 40 jours. 365 jours dans l'année 2025. Si je ne me trompe pas, peut-être 366. Mais il va prendre après la Pâque 40 jours encore pour réparer des choses dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison. Où est-ce qu'il est difficile? On ne t'a pas dit que c'est 40 jours de jeûne. 40 jours de preuve de sa puissance. Seulement, connecte-toi à ce qu'il est en train de dire à son serviteur. Et il faut que tu restes fidèle. Parce que le diable rôde pour enlever des gens dans le programme. Faites attention. Faites attention. Quelqu'un qui est très loin d'Abidjan, il a été bombardé par la puissance. Et les gens l'ont appelé. Il dit, viens prendre ton permis de conduire. Toute puissance dans les airs et sur la terre. Donc tout à l'heure quand on va prier, s'il y a des choses dans les airs qui combattent ta vie, il y aura manifestation de sa puissance.
Gloire à Dieu. Comprenons quelque chose. Philippiens 2, verset 8 à 10. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de quoi? De tout nom. Quelqu'un m'a dit le nom de la maladie de son enfant. Je lui ai dit, est-ce que l'enfant est là? Est-ce qu'on peut prier? Elle dit oui. Elle dit ok. Mets la main sur la poitrine de l'enfant pendant que je prie. La personne n'est pas en Afrique. Elle dit qu'elle pleurait avec l'enfant dans ses bras. Vous parlez de quoi? Le diable n'a pas de pitié. Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un qu'on a mis dans une bouteille? Sur le plan spirituel, dans une vision, si tu as vu ça, tu vas t'asseoir. Je vous ai dit que vous pouvez prendre du poids. Vous pouvez avoir des entrées d'argent, des transferts. Votre carte bancaire peut être alimentée. Mais si le diable vous a mis quelque part dans une cage, il faut l'onction pour vous enlever. Vous allez monter, vous allez descendre. Votre vie ne ressemble à rien. C'est une question de temps. Mais je déclare ce soir la délivrance. Assez, c'est assez. Et pendant qu'on a prié, j'ai dit, ok, ça va, tout va bien, Dieu va faire. Et par la grâce de Dieu, je crois que c'est avant-hier matin, l'enfant même dans le direct nous a dit, bonne journée. Ça, c'est déjà la preuve qu'il a reçu tout pouvoir. Votre enfant ne se sent pas bien, imposez-lui la main. On a vu le toucher. Imposez-lui la main. Vous partez à un entretien, ne partez pas comme une personne qui ne sait pas qu'il a reçu tout pouvoir. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand je vois la fiche d'un enfant, on met la photo de l'enfant. Aide-nous à retrouver cet enfant. Je déclare enfant, Dieu est la fiche, je parle. Je mets la main sur la fiche. Enfant, tu es retrouvé. Je crois que c'est l'année passée, vous avez vu les affiches des enfants qui étaient enlevés et qui ont été retrouvés. J'ai posté les images dans le groupe. Frères et sœurs, ce qui est limité à l'homme n'est pas limité à Jésus. Arrêtons de faire croire qu'il agit dans la vie de certaines personnes et non dans notre vie. Non, c'est faux. Le jour où tu crois, c'est le jour là que c'est ta puissance, c'est ta grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Philippiens 2, verset 8 à 10. Amen. Il s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Gloire à Dieu. Jésus a autorité. Et je te dis que si tu veux prendre autorité ce soir, si toi et moi on va prier ce soir, pour que des choses sortent de ta maison. Il y a des gens qui ont vu des choses mortes. Je vous avais dit. Même des femmes, il y a une femme qu'on appelle une femme qui fait de l'exorcisme. Elle s'appelle Massanger. Elle, même des gens aux États-Unis la recommandent. Elle dit, si tu vas en Côte d'Ivoire, elle s'appelle Massanger, elle va t'aider. C'est elle qui a fait ceci. Oui, quand elle vient dans une maison, puisqu'elle a autorité sur certains esprits, elle peut enlever un carreau, elle peut bouger le fauteuil. Effectivement, c'est une plume qu'elle a, toute rouge. Et elle vous aide à délivrer votre maison. C'est une question de 20 ans, de 15 ans, elle vous libère. Les sorciers peuvent être au CM1 et elle peut être en 4e. Les sorciers peuvent être au CE2, elle peut être au CM2. Mais ils sont tous sous la même puissance. Comment est-ce que toi, tu sais que Jésus a toute puissance et tu consultes encore les devins, les marabouts? Fais attention, si tu as des enfants, tu vas les livrer dans les années qui suivent. C'est ce qu'on appelle le droit, les brisements des liens. Et l'enfant va courir de programme en programme, de veillée de prière en veillée de prière, pour briser les liens que tu as tissés lorsque tu partais consulter. C'est pourquoi il y a des esprits qu'il a dit, il faut que tu les chasses. Il faut que tu les chasses. Il faut que tu les chasses. Gloire à Dieu. 1 Jean 5, verset 20 à 21, on peut lire rapidement. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné. Il nous a donné quoi? L'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En qui? Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Pour tous ceux qui hésitent encore à croire que Jésus n'est pas Dieu, voici un verset. Nous sommes dans le véritable Dieu, en son Fils Jésus-Christ.
Allez parler à un vrai sorcier, il vous dira de ne pas dire le nom de Jésus devant lui. À son fils, Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui. Tu entends? C'est lui qui est le Dieu véritable. Et quoi? Sortez des endroits où Jésus est présenté comme un Dieu, je peux dire en second plan et autres. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Homme de Dieu, la dernière fois tu as prié, waouh, Dieu m'a touché. Alléluia, je veux rendre mon témoignage. Oui, d'accord, tu as été béni. Mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Quand on parle de ça, les gens disent que oui, vous aimez attaquer les églises. On n'attaque pas l'église de quelqu'un. On vous dit ce que la Bible dit. Si tu n'as pas Jésus, tu vas rester et tu ne seras pas sauvé. Frères et sœurs, voilà, c'est là on dit que le salut est comment? Personnel. Le jour du jugement, tu ne seras pas collé avec ton enfant. Tu ne seras pas collé avec ta femme. Tu ne seras pas collé avec ton mari, ni avec tes collègues. On te demandera, as-tu accepté celui qui a la vie? Parce que si tu n'as pas cru en lui, la vie qui est éternelle, là, toi, tu ne dois pas continuer là-bas. C'est bien beau de rendre témoignage. C'est bien beau de dire Alléluia, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné un grand terrain. Oh, m'a donné un mariage. Mais est-ce que la vie éternelle est venue devant toi? Est-ce que la vie éternelle est venue devant toi? Jésus est le véritable sauveur. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Il doit perdre son âme. Ça me fait mal aujourd'hui. Bon, pas que ça me fait mal, mais je trouve ça, vraiment, ça fait de la pitié de voir des gens qui étaient dans des situations précaires. Après 2 programmes de prière, Dieu les a bénis, on ne les voit plus. Frère, est-ce que tu as la vie éternelle? Homme de Dieu, prie pour moi, je n'ai pas trop le temps ces 2 jours-là. Mon patron est monté sur mon mission. Attention, si dans votre mission, il te prend, est-ce que tu es sauvé? Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai, tout à l'heure on va prier, mais pense au salut. C'est lui qui est le véritable Dieu. Si tu vas quelque part, on t'enseigne en dehors de Jésus, des voies pour aller au ciel, ils sont en train de te tromper. Parce que lui, il te demandera, est-ce que tu m'as accepté? Est-ce que tu as confessé que je suis ton sauveur? Il y a plusieurs religions, mais la religion ne sauve pas. Vous avez vu la vidéo de ce fou-là, en Côte d'Ivoire, de ce fou qui parle. Après, je vais partager ça à certaines personnes. Quand je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays, la Côte d'Ivoire est un pays très, très, très spirituel. C'est pas que je suis en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, ceux qui savent des choses spirituelles, ils comprennent. La Côte d'Ivoire, si tu es ivoirien, frère, prends-toi au sérieux. C'est un pays qui a des signes vraiment de bénédiction. Un fou qui est en train de parler des choses spirituelles. Un fou. Allez lire les commentaires. Les gens disent ça là, c'est pas un fou, hein. C'est qui dit là, c'est dans la Bible. C'est qui? Lui n'est pas fou. Gloire à Dieu. Priez pour quelqu'un pour que la personne soit délivrée, pour que la personne rende témoignage. Ça, c'est rien. Mais à quoi ça sert d'avoir prié pour des gens qui n'ont pas été sauvés? À quoi ça sert d'aller dans les maisons des gens? À quoi ça sert d'avoir prié pour un malade et une fois guéri, il ne vient pas à Jésus? Au contraire, il continue sa vie. Non. Non. Ce soir, avant d'entrer en mai, prends la décision. Parce qu'il y a une vie meilleure qui t'attend. Il y a une vie meilleure qui t'attend. À tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision, vraiment, de faire de Jésus leur véritable Dieu, leur véritable sauveur, ce soir, la parole vous est adressée. Sortez des murs de la religion. Sortez de cette affaire de j'aime mon église, j'aime mon pasteur, j'aime mon prêtre. Non. Si Jésus t'appelle, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tes enfants sont sauvés? Est-ce que ta famille est sauvée? Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Amen, amen. Apocalypse 19, verset 11. Jésus, il est tout puissant. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Et nous allons voir quelque chose de très, très important avec son autorité. Gloire à Dieu. Apocalypse 19, verset 11. Oui, vas-y. Oui.
Puis je vis, je vis le ciel ouvert. Et voici. Donc, il a vu le ciel ouvert. En même temps, il a vu un cheval blanc, oui. Celui qui montait. Ah, celui qui montait le cheval s'appelle fidèle et véritable. Et juge. Et il juge et il combat. Tu entends? Il juge et il combat justice. Donc, c'est quelque chose que l'homme de Dieu va dire ce soir. Que celui qui juge sur un cheval blanc va dire non, je ne donne pas. Quelle chose? Dis-moi. On a prié pour une jeune fille quelque part. Lorsqu'on a commencé à prier pour elle, elle avait, excusez-moi, des choses au rein qu'on appelle baya. Elle avait aussi des cheveux. Lorsque tu touches les cheveux, le démon se manifeste. On dit que toutes les fois, elle doit passer le bac. Toutes les fois, elle est en salle. Quand c'est la saison de passer le baccalauréat, la fille, elle tombe malade. Elle tombe malade. Ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai prié personnellement pour elle, mais j'étais là pendant que l'homme de Dieu priait pour la fille. Quand il touche une partie de son corps, elle est là. Mais quand il arrive dans les cheveux, elle se débat, elle crie. Ils ont pris ciseaux pour commencer à couper ses cheveux. Couper les choses qui étaient sur elle. Elle est tombée. Il y a des gens qui ont pris des esprits dans des pommades, dans des parfums, dans des vêtements, dans des salutations, en dormant sur le lit de quelqu'un, ou bien, excusez-moi, dans un hôtel. Tout ça, il faut les chasser. En se moquant de quelqu'un, l'esprit est rentré. Par la colère, par plein de choses. D'autres gens sont innocents. Ils sont nés dans une famille en même temps. Il y a au moins 20 esprits qui sont venus sur eux. Rancune, colère. On dit lui là, parce qu'il est là. Son papa était comme ça. Celle-là, son comportement, sa maman était comme ça. Tu es venu prendre des esprits qui régnaient dans la famille. Mais par la grâce de Dieu, Jésus passe par ses serviteurs qu'on appelle les prophètes. Quand il déclare une parole sur ta vie, l'esprit fuit. Si vraiment tu as rencontré un vrai. J'ai vu des foyers qui étaient sur le point d'aller dans le feu, dans le divorce, des convertis, hein, chrétiens. Mais il y a des esprits qui n'ont pas chassé pour aller dire, moi, tant, je prends cette alliance, ils n'ont pas chassé. Au contraire, ils ont pensé à leurs habits, Bestman et autres. Quand tu es dans une bonne saison, dans un bon environnement spirituel, quelqu'un va te dire, viens, on va prier. Viens, on va prier. Pendant que les couturiers font le travail, viens qu'on prie. Viens qu'on prie. Et le mariage est solide. Parce qu'il y a des esprits qui sont là, ils dorment, ils t'attendent. Après 6 ans, après 8 ans de mariage, après 15 ans de mariage, même après 20 ans, 25 ans, des pépés, des mémés, ça se sépare. Et il y a les litiges sur les biens, des palabres. Des enfants payent le prix. Tout ça, on doit les chasser avec autorité. Donc Jésus est sur un cheval. Et tu penses que quand on va prier ce soir avec ton dossier, il va jouer. Eux-mêmes, ils savent que dans le monde spirituel, leur patron est sur un cheval blanc. C'est pourquoi on va prier ce soir et on n'aura pas peur de déclarer des paroles. Parce qu'il va rentrer en justice. Du moment que tu es enfant de Dieu, voilà pourquoi j'ai dit, quand tu es enfant de Dieu, tu as droit à sa justice. Il n'y a pas besoin de dire non, est-ce que je parle en langue? Du moment que tu es son enfant, tu es converti, tu es né de nouveau. Quand on prie pour toi, tu as droit au patrimoine de l'alliance. Tu as droit à la grâce de l'alliance. Une femme qui est enfant de Dieu, depuis elle prie, elle n'a pas de retard, elle n'a pas d'enfantement, elle n'a pas de fécondité. Attends que tu croises la vérité, attends que tu croises l'onction, tu verras que la justice va parler pour toi. Pour ceux qui m'ont rencontré, vous entendez toujours, tu ne vas pas enterrer ton enfant, tu ne vas pas enterrer pour ton enfant, mais pourtant ça a existé dans la vie de certaines personnes. Mais quand tu croises la parole de Dieu, quand tu croises l'autorité, tu mets ton cœur dedans, tu saisis la parole. Des gens sont allés dans des hôpitaux, ils ont dit à l'enfant, enfant, le bishop a dit qu'on ne va pas enterrer nos enfants cette année. En mettant l'enfant à éternuer. Vous parlez de quoi? Sauvez les gens autour de vous par votre autorité, par votre foi. Oui, avant d'aller à l'hôpital, il faut déclarer l'autorité. Sinon, ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Apocalypse 3, verset 17.
Il dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Gloire à Dieu. Matthieu 4, verset 23 à 24. Nous allons voir que des démoniaques, des boiteux, des esprits qui sont venus fatiguer les pieds des gens. Écoute-moi, physiquement, tu n'es pas boiteux. Donc, on a compris. Oui, tu as de gros pieds, tu as de beaux mollets. Ça, c'est sur le plan physique. Mais les boiteux dans la Bible, c'est des physiques. Mais sur le plan spirituel, il y a assez de boiteux. Si tu es trop allé loin dans la vie, on connaît. Or, ta destinée, elle est grande. Il y a des familles où personne ne peut quitter la Côte d'Ivoire. Même aller dans un pays de la sous-région, au Mali comme au Ghana, personne n'est parti encore. Vous êtes tous des boiteux. Tu es là, on prophétise. Je te vois dans tel pays, tu dis Amen, mais tu es là, boiteux. Tu veux faire des grandes choses, mais tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas avancer. Tu recules, boiteux. Bref, disons Matthieu 4, 23 à 24. Oui. Jésus, tu entends, il parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait. Tu entends, toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée, elle s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui a amené encore tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Douleur, il y a divers genres de douleurs. Il y a douleur émotionnelle, il y a douleur physique, douleur spirituelle. Maladie aussi, il y a plusieurs infirmités. Il y a des gens qui oublient facilement les choses. Tu lui dis tout à l'heure, après toi, toi et moi, on ira quelque part. Tu viens, il dort, tu le réveilles, tu dis, mais tu dors pourquoi? Ah bon? Tu veux quoi? Mais je ne t'ai pas dit qu'on allait sortir. Ah, j'ai oublié. C'est une infirmité. Un gars comme ça, il peut aller où dans la vie? Il peut aller où? Il fut un temps, il avait une bonne mémoire, une mémoire fraîche, qui est venue fatiguer son cerveau pour qu'il oublie les choses. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont toujours sommeil. Toujours sommeil. Toujours sommeil. Ils dorment la nuit, ils dorment bien, mais dans la journée, ils ont toujours sommeil. C'est un esprit qu'il faut chasser. Toutes sortes de maladies de divers genres, il les chassait. Matthieu 8, verset 16. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il les chassa tous par sa parole. C'est la même parole qui allait rejoindre le frère Azon. C'est la même parole qui allait agir dans la vie de notre soeur en France. Aujourd'hui, elle est véhiculée. C'est la même parole qui agit dans la vie d'une fille. Une fillette en France, aujourd'hui, elle est rétablie. C'est la même parole qui a touché cet homme-là, dont le cœur est en train de chercher à s'arrêter. Gloire à Dieu. Cette même parole, elle va agir ce soir dans ta vie. Gloire à Dieu. Où que tu te trouves, elle doit agir au nom puissant de Jésus. Amen. On a vu des procès où le juge a dit, on était sur le point de valider autrement, de donner un autre verdict, mais je ne sais pas où vous êtes quittés. Allez-y et ne revenez plus ici. Le monsieur a été relâché. C'est-à-dire quoi? Le procès a été renversé par l'autorité suprême qui est Jésus. Tout problème de justice qui est là, dont je sais, problème de succession, héritage, ce soir, tout sera renversé en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Matthieu 15, verset 29 à 31, on va lire. La puissance de Jésus est à l'œuvre. Est à l'œuvre encore avec autorité. Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Non seulement on va les chasser, et à certains, on va leur résister. Eux-mêmes, quand ils vont voir leurs collègues fuir ta vie, ils vont dire, ça là, c'est pas clair. Gloire à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que 2024, tu peux faire sans cigarette? Il m'a regardé. Il a jeté sa cigarette. Il dit oui, c'est vrai. Il dit d'accord. Est-ce que tu connais ce que la cigarette fait? Elle diminue ta durée de vie. Elle diminue.
Normalement, si tes poumons ont une durée de vie, toi, la cigarette les diminue. Et les fabricants ne vont jamais dit ça. Ils ne vont jamais dire ça à leurs clients. Et certains fument des paquets. Et maintenant, si tu as les sorciers derrière toi, alors là même c'est rapide. Mais ce soir, où que tu te trouves, femme comme homme, si tu es accroché à la cigarette, Jésus-Christ va te libérer. Pareil pour la boisson, le sexe, peu importe, il est venu pour te libérer dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Éphésiens 6, verset 11 et 2 Corinthiens 2, verset 11, et on va prier. Vous allez comprendre que l'ennemi a des ruses, il a des plans, il a des desseins pour pouvoir permettre aux esprits impurs d'entrer dans la vie des gens. Parce qu'il sait que c'est par ses agents, par ses esprits impurs et par ses démons, il peut détruire ou bien bloquer le travail de Dieu à travers les hommes. Donc, il a des ruses et il a des desseins. Éphésiens 6, verset 11, oui, vas-y. Après, on va lire 2 Corinthiens 2, verset 11, oui. Oui. Tu entends? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu entends? Il faut avoir toutes les armes de Dieu sur toi, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, si tu veux connaître les armes de Dieu, lis Éphésiens 6, tu vas voir la cuirasse, la foi, le bouclier, tout ça, la ceinture pour vérité, le casque du salut. 2 Corinthiens 2, verset 11. Donc, le diable a des ruses. Il cherche les moyens pour envoyer ses esprits. Au moins 3, 4 esprits, 5 esprits pour gâter ta vie, pour gâter le travail de Dieu dans ta vie. Mais ce soir, tous ces ruses seront dévoilées et vaincues dans le nom de Jésus. Oui, 2 Corinthiens 2, verset 11. Oui. Afin. Bon, lis à partir du verset 10. On va comprendre quelque chose. Vas-y. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Il faut écouter bien, car nous, quand on n'ignore pas ses desseins. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir dans ton cœur, tout à l'heure, vers l'après-midi, on a prié pourquoi? Pour chasser l'esprit de rancune. Faites attention, surtout vous qui voulez vous marier, s'il y a une relation qui t'a touché à longtemps, que jusqu'à présent, tu n'as pas encore libéré ton cœur. C'est une ruse de Satan, c'est un dessein. À travers la rancune que tu as, ça bloque ton mariage. Ah oui? Si ton ex te salue, salue-le bien. Comment vas-tu? Oh, et ton foyer, ça va? Ah, gloire à Dieu. Ah, c'est bien, hein? Ben, tu connais. Si tu as eu des enfants, lui, ils sont là, ça va bien. Vous voulez parler à votre papa? Allez, parlez à votre papa. Satan a des ruses. Donc, le fait même que les gens te provoquent, les gens te blessent, et tu n'arrives pas à leur pardonner, c'est une ruse pour pouvoir emmener des esprits dans ta vie afin de les détruire. Donc, il a plusieurs ruses. Tu prends crédit, tu ne rembourses pas. C'est une ruse. Ah, il n'y a pas amen, c'est pas grave. Tu prends crédit des gens, tu ne rembourses pas. Et ceux qui doivent accuser, ils vont venir vers toi. Il y a des gens qui ont fait des palabres avec leur père ou leur mère. Et jusqu'à présent, n'ont pas demandé pardon. Frère, ça a ouvert la porte à des esprits impurs. Ça a ouvert la porte. Surtout les familles où le père a eu plusieurs femmes. N'importe quel esprit peut se manifester là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie, il y a l'aigreur. Vous n'avez rien fait, les autres vous attaquent. Pourquoi? Vous avez le même sang. Il faut chasser, il faut briser le lien de famille pour que tu puisses entrer dans ton héritage. Est-ce que tu comprends? On n'ignore pas les desseins, les ruses du diable. Tu me blesses, tu m'insultes, tu me fais du mal. Pourquoi je laisse tomber? Ce n'est pas parce que je suis débile, mais je vois derrière toi le diable qui est en train de venir. À travers toi, il veut ouvrir la porte à des esprits impurs. C'est pourquoi je ne dis rien, c'est pourquoi je ne fais rien. Frères et sœurs, comprenez? Plusieurs personnes n'ont pas pu résister. Tout à l'heure, on a vu, résister au diable. Lorsque l'enfant est malade, lorsque vous avez une personne qui vous coûte cher, qui est en train de démontrer des circonstances de perdition, ne paniquez pas. Il dit, ne vous inquiétez de rien.
Ma soeur, arrête de dire, homme de Dieu, je prends de l'âge. Non, ma soeur, c'est une ruse du diable pour te faire douter de ton mariage. Arrête de dire, quand je vois les enfants de mes soeurs, j'ai mal. Et à quand mon tour? Non, ma soeur, arrête de te plaindre. C'est une ruse pour rester stérile. Quand on dit mariage, mariage, tu dis, on a fait quoi? Oh? Non, pas cette déclaration. C'est un moyen pour rester célibataire. Moi, l'enfant de temps, ne parle pas avec orgueil. L'orgueil est l'un des moyens les plus terribles que le diable utilise pour déstabiliser la vie de quelqu'un. La Bible de Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu renverse la maison des orgueilleux. Quand j'ai vu ce verset, je suis tranquille. Quoi? Même table à manger est renversée, mais tu ne sais pas. Les maisons des orgueilleux sont renversées. Bouteilles de gaz, tout est renversé. Même ton lit. Dieu renverse la maison des orgueilleux. On a vu des gens qui étaient partis, qui étaient allés en haut. Ils sont tombés comme un maguire de l'arbre. Faites attention. De fait, je vous ai expliqué, l'orgueil, c'est un esprit qui te pousse. Depuis Dieu t'a béni, on ne te voit plus à l'église. On ne te voit plus dans les choses de l'église. On ne te voit plus dans les activités. Il y a des dimanches, tu ne participes pas. Tu ne trouves pas important de donner ta dîme à Dieu. Fais attention. Tu raisonnes. Fais attention. On doit chasser cet esprit. Il y a des gens qui ont la paresse de prier, qui ont la paresse de faire les choses que Dieu leur dit de faire. Même l'esprit de désobéissance, il faut qu'on le chasse de ta vie. La colère. Où tu as pris la colère? Tellement tu as vu dans ta famille des gens qui ont démontré la colère. Tu as pris ça sur toi. Fais attention, on doit chasser cet esprit. À cause de la colère, Moïse n'est pas entré dans sa terre promise. C'est une ruse. Gloire à Dieu. Qui t'a dit que si tu n'es pas marié, tu peux rester tranquille? Tu peux rester tranquille. Arrête de dire oui, je me suis privé. Je me suis privé. Homme de Dieu, je me suis privé. Jusqu'à présent, il n'y a personne. Non! Bénis Dieu. Parce que tu as reçu la grâce, toi, de te priver des relations impudiques. C'est une grâce que tu as reçue. Et bénis Dieu. Parce que ton mariage qui arrive, il est scellé dans le sang. Il est scellé dans le sang. À ceux qui n'arrivent pas à se retenir, il faut qu'on chasse cet esprit d'impudicité. Parce que si tu vois la valeur de ton mariage, il sera avantageux pour toi d'entrer dans ce mariage tout en étant propre. Montre-moi des mariés qui rentrent à la mairie avec leurs vêtements. La robe de la mariée est remplie de boue. Est-ce que vous allez aimer? Vous n'allez pas aimer. Le marié, tout son costume, c'est sauce graine. Il est sale. Non. Quand vous venez rencontrer l'homme de Dieu, vous posez des questions sur votre relation de fiançailles, dites la vérité. Quand il va prier pour vous, c'est à votre avantage. Mais ne mentez pas au pasteur. Et on vous accompagne à la mairie. Demain, on entend des choses dans le foyer. On dit non, mais pourquoi votre église à vous? Ce n'est pas l'église, c'est vous qui avez menti. C'est vous qui avez menti. C'est vous qui avez menti. Gloire à Dieu. Tu es au travail, tu ne restes pas tranquille. Tu as ta main ici. Ta main ici, tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas ta faute, c'est un esprit, il faut qu'on le chasse. Parce que dans tous les travaux, dans tous les lieux de boulot, il y a des gens qu'on appelle des hommes intègres. Il y a des hommes intègres. Arrête de te comporter comme les gens du monde. Parce que la grandeur que Dieu t'a donnée risque de ne pas s'activer. Parce que toi-même, tu te suffis déjà en prenant des choses qui ne sont pas pour toi. Ensuite, tu voyais ce que Dieu t'a réservé. Tu voyais. Gloire à Dieu. Qui t'a donné ce cœur qui n'oublie pas facilement les choses qu'on t'a fait de mal? Tu as pris ça où? Ce n'est pas ta faute. Tu as pris ça soit du côté de papa, soit du côté de maman. Et tu dois renoncer à ce comportement. Gloire à Dieu. Il faut que Dieu t'aide. Il y a des frères. Lui-même, il sait que s'il se marie, il ne sera jamais fidèle à sa femme. Il ne peut pas chercher aussi la délivrance. Frère, tu as besoin qu'on chasse cet esprit d'instabilité. Il y a des sœurs aussi pareilles. Actuellement, tu es tranquille, mais tu as peur parce que tu sais que tu n'es pas stable. Il faut qu'on chasse cet esprit des eaux. Mari de nuit, femme de nuit. Il ne faut pas être fier d'avoir des rapports avec les esprits impurs parce qu'ils viennent prendre des choses en toi. Frères et sœurs, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à calculer des choses, des entrées, à faire un rapport, ils ont le front qui chauffe. Ça, c'est un esprit de non-accomplissement. Ils commencent, ils versent le sable sur un terrain, ils attendent 5 ans encore pour partir. 10 ans encore pour aller. C'est l'esprit de non-accomplissement. Non, on doit le chasser de ta vie.
Dans le chasser. Esprit de négligence. Tu remets les choses toujours à demain. Toujours à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu mets à demain. Non. Esprit de négligence sort. Les gens de destinée, ils agissent. Ils prennent autorité. Gloire à Dieu. Donc, vous connaissez les ruses et les desseins, les mauvaises pensées, les pensées charnelles. Est-ce que dans ce pays où je suis là, est-ce que Dieu peut m'aider? Est-ce que Dieu peut me sauver? Quand je vais avoir mon enfant, est-ce que ici on peut m'aider? Où tu es, au Maroc, peu importe où tu te trouves en France, peu importe où tu es aux États-Unis, peu importe où tu es en Côte d'Ivoire, arrête d'ouvrir la porte aux ruses et aux desseins du diable. Parce que Dieu a créé un plan pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Libère ton cœur ce soir. Et tu vas voir, ils sortiront tous de ton cœur. On va prendre l'autorité, on va les chasser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils possèdent. Ils ne sont jamais satisfaits de ce que Dieu leur donne. C'est un esprit. C'est un esprit d'amertume. Esprit d'amertume. Tu es content lundi, mardi, tu es en colère. Tu es content mercredi, jeudi, tu es en colère. Il y a des femmes mariées, même quand leur mari les approche, elle dit pousse là-bas. Lui-même, il ne la comprend pas. Elle ne comprend pas. Ma soeur, on doit chasser l'esprit d'amertume. La Bible dit soyez toujours en joie. Il y a d'autres. Toi, tu veux te marier, mais tu avares. Esprit d'avarice. Tu vas gâter ton mariage. Tu vas gâter tes projets. Tu vas gâter la vie de tes enfants. L'enfant te dit qu'à l'école, on veut 10 000 francs. Tu dis, pousse là-bas, va voir ta mère. Tu crées des palabres. Fais attention. La vie de la grandeur, ça demande l'investissement. Et le diable envoie l'esprit. Il dit, esprit d'avarice, allez, rentre chez lui. Depuis qu'il est entré chez toi, toute ta vie n'est même pas une vie d'investissement. On prophétise. On dit, lève les mains. Jamais d'investissement. Et tu t'en vas vers 70 ans. Tu vas faire ta retraite dans la misère. Pourquoi? À cause de l'avarice. L'avarice ferme tes yeux. Il te rend aveugle. Tout ce qui est opportunité, tu ne vois pas. Pour toi, c'est dépense. C'est dépense. Ton enfant dit que je vais faire ceci. Dis, oh, pousse là-bas. Fais attention. Ne tue pas les destinées par cet esprit d'avarice. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand l'esprit de saleté vient régner en toi, même la repentance, tu t'en fous. Pour toi, si tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu ne dois pas te repentir. C'est l'esprit de saleté. Physiquement comme spirituellement, tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas prendre la Sainte Seine. Tu ne veux pas te nettoyer. Tu t'en fiches. Et j'ai dit que souvent, quand il agit, les vêtements que tu portes, tu ne trouves pas important de les changer et de les laver à temps. Ne trouve pas important. Gloire à Dieu. Un célibataire qui a des couvertures, excusez-moi, qui ne sont pas propres. Toi, tu veux te marier, mais déjà, même tu dors seul. On peut pas, excusez-moi, on ne peut pas respirer dans ta chambre. Eh, frère, tu exagères. Alors ça, tu pries pour qu'une soeur arrive là-bas. Frère en Christ, il est 15 heures, tu es torse nu, ou bien tu es en débardeur. Tous ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas respirer. Tu n'es pas propre. Ce n'est pas normal. C'est un esprit de saleté. Et souvent, même d'autres ne savent pas qu'ils sont sales. C'est les gens à côté qui leur disent, ah, moi je vais lui dire, non, si tu lui dis, ça va frustrer. Moi je vais lui dire, lui-même il ne sait pas. C'est un esprit qui est venu le posséder. Et je vous ai dit à 15 heures, à 13 heures, que l'esprit de saleté peut te pousser en prison. Parce qu'il va amener ta conscience à faire des choses sales. C'est dans des coups bas, dans des saletés. Vous avez vu des gens, des personnalités qu'on a arrêtées. On n'a pas de récemment d'un Congolais très riche qui a été arrêté aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec ton niveau de vie. Si l'esprit de saleté vient sur toi, on peut te voir propre, mais tu fais les choses sales. Et ça peut te conduire en prison. C'est ce qu'on appelle en français les sales désordres. Les sales affaires. Ce soir, on va prier. Je vais passer des temps. Nous disons merci au Seigneur pour cette parole et on va prier. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta parole qui est la vie. Merci Seigneur pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Merci pour ce temps passé en ta présence. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Au nom puissant